Je remercie le Seigneur pour toutes choses, lui qui nous a fait grâce d'être porteurs de la bonne semence. Je lui rends grâce pour les organisateurs de cette émission de l'Impact TV, dénommée Prions ensemble. Ma prière est que Dieu agrandisse davantage cette vision pour le salut des âmes et pour le perfectionnement du corps de Christ. Je salue tous ceux qui nous suivent actuellement. Vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes au bon endroit. Que la paix et la bénédiction du Seigneur vous accompagnent. Avant de passer à la prière pour l'Église, la prière pour la situation nationale, la prière pour les nations, permettez-moi que nous réfléchissions ensemble sur l'importance de la prière dans la vie du chrétien. Ainsi, c'est mon thème. Examinons quelques passages bibliques. Si nous lisons dans Luc chapitre 18, verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ici, il est question d'une veuve qui est allée voir un juge. « Venge-moi de mon adversaire, car il est en train de créer des problèmes dans ma vie. » Et il est allé voir le juge. Et chaque fois, il est en train d'opportuner le juge. Et chaque fois, il casse la tête du juge pour dire qu'elle est en train d'aller vers la résolution de son problème. Et c'est là que le juge dit, alors moi qui ne crains pas Dieu, je vais l'accorder ce qu'elle veut. Et c'est ainsi que cette veuve a eu ce qu'elle a voulu. Pour dire que la prière est une importante chose. La prière c'est parler à Dieu, s'adresser à Dieu, à l'être suprême. C'est un dialogue qui est engagé, un dialogue intime et privé avec le Père. Un dialogue qui est libre, un libre choix, un libre accès au trône de grâce. La tête à tête avec le Seigneur. À partir du moment où une personne est régénérée, Dieu lui donne le droit de base de lui demander une chose et d'être entendu par lui. La prière est la clé de la réussite. Elle fait mouvoir la main de Dieu. Le cœur qui se tourne vers Dieu, c'est une occasion de nous connecter à Dieu, de reconnaître la valeur de Christ pour nous et de recevoir les projets qu'il a formés à notre endroit. Nous devons pour cela lui laisser toute la place dans notre cœur. C'est lui qui doit résider dans notre cœur. Notre vie doit être remplie de prières, une relation avec Dieu. Voilà pourquoi les hommes ont compris cette importance. Voilà pourquoi ils se sont adressés à Dieu. Diverses personnes, divers hommes se sont donnés à Dieu. Ils ont parlé à Dieu de différentes manières et différentes occasions. Nous voyons à travers la Bible des prières de louange, d'adoration, d'action de grâce, des prières de supplication, d'intercession, des prières de délivrance et j'en passe. La prière est une relation avec Dieu et elle est très importante pour la vie du chrétien. Quand on prie, c'est une relation avec Dieu. Quand on parle d'importance de la prière du chrétien, ça veut dire que c'est une chose majeure. Ça veut dire que nous avons un grand intérêt à prier. Ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier parce que la prière est la mesure, c'est une recommandation du Seigneur. La prière, c'est une arme efficace qui détruit nos ennemis. La prière est un instrument qui sert d'attaque et de défense. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est dit « Priez sans cesse, à tout moment ». Dans Luc 21, 36, il est dit « Veillez donc
et priez en tout temps, afin que vous soyez forts. Oui. Dans Matthieu 26, il est dit que l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Pour dire que nous devons à tout moment prier. Il qui veut dire Dieu, est attentif à la prière du misérable. Il ne dédie point sa prière. Et lorsque nous parlons à Dieu, lui, il écoute. Il est attentif à tout cela. Cependant, si nous pensons que la prière se résume à des vœux que nous adressons à Dieu et on ne sait pas ce que nous désirons, des demandes égoïstes, des choses qui n'ont pas de sens, alors en ce moment, la raison d'être de la prière n'est pas là. Nous devons savoir que la prière efficace, c'est la prière que Dieu répond, Dieu agrée. Dieu a un grand intérêt pour nous dans la prière. Et un grand Dieu qui est si grand, qui est si fort, il est attentif aux cris des humains. Quelle grâce pour nous, quelle opportunité pour nous. Oui, nous devons vaquer à la prière à tout temps et en tout lieu. Permettez-moi de vous dire que la prière fervente du juste a une grande efficacité selon ce que dit Jacques chapitre 5 verset 16. Et tout ce que vous demandez par la foi, cela vous serait donné. Matthieu 21, 22. Et la prière des hommes droits est agréable à Dieu, selon Proverbe 15, 8. L'Éternel écoute les prières des justes. Et le juste, c'est celui qui se sanctifie en Christ, qui a reçu Christ dans sa vie, qui a reçu la parole de Dieu. La prière, c'est l'arme efficace du chrétien. Et lorsque nous y donnons, lorsque nous nous engageons, lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu, nous voyons Dieu agir à notre égard et ça fait la joie du Seigneur et également notre joie. Alors je voudrais au sortir de ce message que nous reconnaissons que nous devons nous adresser à Dieu. Il est important que notre relation avec Dieu soit vraiment bien nouée et que cette relation intime soit pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous devons savoir que nous devons nous adresser à lui d'un cœur sincère, d'un cœur engagé. Nous devons prier pour l'Église, nous associer, être ensemble. Voilà pourquoi prions ensemble. Voilà pourquoi nous devons prendre au sérieux ce domaine et chercher réellement la face du Seigneur. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il est dit, cherchez d'abord le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Priez pour le salut des âmes. Lorsque nous nous intéressons à ceux qui ne sont pas sauvés, à ceux qui ne connaissent pas Christ, à ceux qui ne savent pas qu'il y a le repos en Dieu, à ceux qui errent à travers le monde pour chercher un refuge, pour chercher une situation dans laquelle ils peuvent s'abriter. Oui, nous devons vaquer à la prière et demander à Dieu. Aussi, nous devons savoir que le chrétien doit vivre dans la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et c'est par cette prière que nous pouvons être dans la sanctification. Nous devons prier. Les problèmes qui nous entourent, nous ne pouvons vraiment nous en débarrasser si le Seigneur nous aide. Oui, voilà les maladies, voilà les problèmes qui nous entourent beaucoup. Et nous sommes incapables devant ces géants, incapables devant ces situations. Nous devons toujours demander le secours de l'Éternel. Le secours, demander à Dieu de nous exaucer et que nos prières soient pour sa gloire. Dans nos prières, nos relations avec Dieu, il y a des réponses. Nous attendons à l'exaucement de nos prières et Dieu nous exauce. Il nous exauce et nous pouvons voir cela en 3 rubriques. D'abord,
la réponse à notre prière peut être oui, je te l'accorde. Parce que chaque fois lorsque nous demandons au Seigneur, nous savons très bien que lui, il entend. Et il dit oui. Et le oui qu'il dit, quelquefois c'est instantané. Quelquefois nous passons quelques moments avant que nous ne recevons l'exaucement de notre prière. Oui, il dit oui. Et la chose arrive. Et le malade est guéri. Et la situation est décantée. Voilà la réponse oui. Deuxièmement, nous pouvons voir que la réponse c'est oui, mais attends. Le oui, mais attends, c'est difficile d'attendre. Et nous devons attendre dans la patience le secours de l'Éternel. Et quelquefois, la réponse c'est non. Non, il ne faut plus me parler de la chose. Non, le Seigneur a résolu. Ce n'est pas dans sa volonté, ce n'est pas dans dans son optique. Et la réponse c'est non. Voilà en quelque sorte l'importance de la prière dans la vie du chrétien. Nous devons savoir et s'y engager car c'est notre relation avec le Seigneur et notre intimité avec Dieu. Oui, nous allons passer maintenant au sujet de prière. Et la Bible dit, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. » Il y a des choses cachées que Dieu nous révèle dans la prière. Et dans Jérémie 29, 13, il est dit encore, « Vous me cherchez et vous me trouverez si c'est de tout cœur vous le faites. » Oui, le Seigneur réclame une recherche bien suivie. Passons maintenant à présent à cette phase d'intercession. Premièrement, nous allons dire merci à Dieu, faire monter des actions de grâce pour la vie de l'Église, la santé que Dieu donne à l'Église, les dons que Dieu donne à l'Église, les talents que Dieu donne à l'Église, le bon fonctionnement de l'Église. Alors, nous allons rendre grâce. Jusque-là, le Seigneur nous a secourus. Ça mérite des actions de grâce et dans nos prières, il faut faire sortir des actions de grâce. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui verse sur ton peuple et tu es l'alpha et l'oméga. Merci pour l'Église. Merci pour la vie des serviteurs de Dieu. Merci pour les servants. Merci parce que tu as béni l'Église. Tu as donné la santé nécessaire à l'Église. Tu as pourvu aux besoins de l'Église. Tu as étendu ta main et nous te sommes très reconnaissants. Merci pour la vie. Merci pour les talents. Merci pour cette vision que tu as donnée l'Église. Merci pour le perfectionnement des saints. Merci Éternel, car c'est toi qui nous entoures de ta main puissante, de ta main de bénédiction. Et nous en sommes fiers devant toi, Père. Nous te disons infiniment merci pour cette vie, pour ce que tu nous donnes et chaque fois ce que tu fais pour l'Église. À toi seule la gloire. Seigneur, nous ne doutons pas de ta présence dans l'Église. Merci et encore merci et que des actions de grâce montent toujours vers toi parce que tu nous as bénis une bénédiction spéciale. À toi seule la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui suit, nous allons prier pour également des actions de grâce pour la protection de nos nations. Nous savons que le Seigneur a toujours sa main sur les nations. C'est l'Éternel qui protège. Il y a des phénomènes, il y a des situations et nous ne pouvons pas vraiment nous en départir de ces choses. Mais la main de Dieu dit, arrête, tu ne peux pas dépasser ces bornes et ces situations. Non, c'est moi qui gère. Alors nous allons dire merci parce que c'est la main de Dieu qui est toujours là. Prions ensemble et vous qui nous suivez, ensemble, joignez-moi dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te rendons toute la gloire et nous te disons toujours merci. Merci pour la vie de notre nation. Merci pour tout ce que tu as fait pour les nations, pour l'Afrique, pour l'Asie, pour l'Europe, pour l'Australie, pour tout le monde entier. Éternel notre Dieu, les pays, Éternel, que je ne puisse citer ici, tu connais, Seigneur, ce qui se passe et ta main est là. Merci, Seigneur Jésus. Lorsque Satan se révèle
Éternel, c'est toi qui te montres présent. Éternel, et c'est toi qui dis, oui, voilà ta limite. Merci Père Céleste, car tu n'as pas permis toute chose d'arriver à cette nation, aux nations de la terre. Éternel notre Dieu, merci pour la vie de peuple. Merci pour la vie de tout cela, Éternel, que tu as aimé, qu'ils vivent et qu'ils soient utiles dans cette société, dans cette nation, et que la vie de cette nation puisse être toujours selon ta volonté. À toi seule la gloire. Je te remercie, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir intercéder au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons toujours dire merci au Seigneur pour ce qu'il a accordé, la sagesse et la vision pour cette émission, pour les dirigeants ecclésiastiques qui contribuent à l'accroissement de l'unité de l'Église, qui nous permet de travailler, d'œuvrer, et le staff qu'il a donné, la sagesse qu'il a donnée à ce staff afin de pouvoir diriger les affaires de cette structure. Nous allons rendre grâce à Dieu. Prions. Éternel Tout-Puissant, merci Seigneur pour l'Impact TV. Merci Seigneur Jésus pour cette émission. Prions ensemble. Merci Éternel pour tous ceux-là qui œuvrent pour la bonne marche. À toi seule la gloire. Nous levons les yeux vers toi. Notre secours vient de toi qui as fait les cieux et la terre. Merci Éternel pour la vie. Merci Éternel pour les moyens financiers. Merci Éternel pour toute ta bénédiction. C'est toi qui as intervenu et c'est toi qui as béni. Jusque-là, nous te rendons toute la gloire. Éternel, merci et encore merci parce que tu bénis et tu bénis davantage. À cause de cela, des vies sont sauvées. À cause de ces émissions, des gens se sont mis à œuvrer, à travailler. À cause de cette émission, il y a l'Église qui s'est rapprochée. L'unité de l'Église qui se voit plus claire. Éternel, merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à une seconde phase qui est une prière d'intercession. Et cette prière d'intercession, nous allons prier pour la pandémie de la COVID-19 qui sévit à travers le monde, qui se propage et qui n'a pas de frontières, sans limite. Et cela fait endeuiller des gens et fait que l'économie se ralentit et beaucoup de choses vraiment que nous ne pouvons parler. Nous allons demander à Dieu de nous aider et d'intervenir. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es au courant de toutes choses. Rien ne se passe sans ta volonté. Père Saint, ce que nous demandons, c'est ta grâce, c'est ta bénédiction, c'est ta main puissante que nous demandons. Interviens, Seigneur, nous avons besoin de toi, afin que cette maladie qui sévit à travers le monde, cette pandémie éternelle, puisse être extirpée de la surface du monde. Ô Jésus-Christ, nous attendons de toi un secours. Et ce secours, Seigneur Jésus-Christ, nous demandons, Père, étends ta main. L'homme a montré faible devant cette situation. Mais toi, lorsque notre limite s'arrête, c'est là que tu commences. À toi seule la gloire. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Et nous savons que tu vas toujours intervenir à notre faveur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons toujours prier pour la paix de notre nation et également de la nation tout entière. Parce que dans Jérémie 29, 7, il est dit que notre paix dépend de la paix où nous nous trouvons, de notre pays. Nous allons prier pour que le Seigneur, qui est le maître de paix, puisse intervenir dans le monde afin que la paix puisse être partout. Prions. Éternel Dieu de paix, c'est toi qui restaures la paix. Et à travers toutes choses, ta main puissante s'étend éternelle. Et nous demandons que ta main de grâce soit toujours intervenue. Oui, dans toutes les régions. Oui, dans toutes les situations. Oui, nous demandons que ta main puissante agisse. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de la sagesse nécessaire pour gérer
oui, les instances. Nous avons besoin, Seigneur, de ta protection, de ton amour, pour que les conflits ne soient plus éternels. Gloire à ton nom. Nous regardons vers toi et nous avons d'autres appuis que toi. Béni soit ton Saint-Nom. Merci et encore merci pour la paix de notre nation. Amen. Nous continuons dans notre prière. Nous allons prier pour l'insécurité qui sévit toujours. Oui, la vie de nos populations en danger. Et nous allons prier pour nos gouvernants, pour nos autorités, pour l'incivisme au milieu scolaire. Nous allons demander, Seigneur, nous nous rabattons sous tes pieds. Et c'est toi qui puisses vraiment nous aider. Prions avec foi et nous allons voir la main de Dieu agir. Et cela serait des actions de grâce pour les fois à venir. Éternel notre Dieu, en ce moment, Père, nous te disons merci. Et nous demandons en même temps, Seigneur, oui, de sécuriser nos populations, la vie de nos populations en danger, ceux qui sont dans le déplacement, ceux qui sont déplacés vers des milieux où il y a toujours l'insécurité. Nous demandons, Père, de nous aider. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas de force et c'est toi nous demandons, Éternel. Nous demandons, Seigneur, la sagesse pour nos gouvernants. Nous demandons, Seigneur, tous les moyens nécessaires pour que, Éternel, la paix, pour que la sécurité soit éternelle au niveau de cette population. Père, nous te prions pour les autorités, qui qu'elles soient, Seigneur Jésus, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton appui, afin que l'incivisme au milieu scolaire, Seigneur Jésus-Christ, oui, nous demandons que cela s'apaise et que nous puissions connaître la scolarité, un temps favorable, un temps de bénédiction pour que l'avenir du pays soit serein, l'avenir de notre nation soit à la gloire de ton nom. Éternel, merci. Nous savons que tu es fidèle et c'est toi qui exauces nos prières. À toi seule la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier à présent pour l'économie de notre pays. Et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Dieu bénisse l'économie de notre nation. Dieu nous aide dans tout ce que nous ferons pour la gloire de son Saint-Nom. Prions. Notre Dieu, c'est toi qui nous permets de rentrer dans tes richesses. Et lorsque tu bénis le pays, c'est toute une bénédiction. Nous demandons pour l'économie de notre nation, afin que tu fasses fructifier pour la gloire de ton nom. Que les entreprises soient prospères pour la gloire de ton nom. Et qu'ils bâtissent sur toi et en toi au nom de Jésus. Nous avons besoin de ton appui, de ta main puissante, de ta main de grâce. Oui, Seigneur, étends ta main. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père, nuit et jour, afin que tout ce qui pourront se créer, Éternel, soit dans ta volonté. Ô Père, merci. Nous comptons sur toi, au nom de Christ. Amen. Nous allons toujours aller en prière pour la saison hivernale. Nous savons que ces pluies, cette saison hivernale commence difficile et nous savons que nous attendons toujours au secours de l'Éternel. Il y a des moments, des moments où il y a des inondations, des dégâts lors des pluies et des pertes en vies humaines. Nous allons demander au Seigneur que nous ayons la première pluie jusqu'à la dernière pluie dans ta volonté et que tu bénisses notre nation. Père Saint Dieu de grâce, nous regardons toujours vers toi. Nous orientons toujours vers toi et nous te prions pour cette saison hivernale qui commence. Nous demandons une bonne pluie. Nous demandons, Seigneur Jésus, que cette saison soit abondante. Nous demandons, Père Céleste, qu'il n'y ait pas de famine. Nous demandons, Seigneur, que pendant ces pluies, qu'il n'y ait pas des inondations qui pourront gâcher les choses. Nous demandons, Père Céleste, que toi, tu interviennes et que, Père, nous puissions passer une saison hivernale bénie pour la gloire de ton Saint-Nom. Que nous puissions bien récolter et que nous puissions manger à notre faim. Et que, Père Céleste, nous te louons
parce que nous avons eu quelque chose à manger, parce que, Éternel, tu nous as bénis d'une bénédiction spéciale. Gloire à ton nom. Merci Seigneur pour cette saison hivernale. Dans le sang de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prier à présent pour les examens scolaires qui s'annoncent très bientôt, afin que le Seigneur étende sa main et que toute chose se passe selon sa volonté, au nom de Jésus. Prions. Père, voilà ces élèves, ces étudiants qui ont passé une année scolaire. Ô Père Céleste, c'est toi qui nous permets de pouvoir, Éternel, réussir dans ces déplacements, réussir à l'école. Et voilà ces temps où leurs connaissances seront mesurées. Nous demandons, Père Tout-Puissant, étends ta main de bénédiction, étends ta main de grâce, et que, Père, ces examens puissent avoir lieu. Et que, Père Céleste, ces enfants et ces élèves, ces étudiants puissent passer leur examen pour la gloire de ton nom. Permets la réussite, Éternel, car ces personnes comptent sur toi. Oui, tout le staff, Père Céleste, donne la sagesse nécessaire. Ô Père béni, béni Éternel. Ce n'est pas ici seulement, partout dans le monde, te demandons, Père Céleste, que tu sois au-devant de toutes choses et que les élèves réussissent à leur examen et que ta gloire se resplendisse. Merci Jésus-Christ. Merci pour l'exaucement de nos prières. À toi seule la gloire, dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous vous disons merci pour cette attention. À Dieu soit la gloire. Et nous prions que la grâce de Dieu sera bonne sur cette émission et sur cette vision. Et que chaque fois, l'Église soit prospère, l'Église marche dans la volonté de Dieu et que les chrétiens connaissent l'importance de la prière dans l'Église et l'importance de prions ensemble. Que la grâce de Dieu nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Amen.